bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture de couteaux. Alors j'en ai reçu plein, ils sont précieusement rangés là-dedans et on va essayer d'ouvrir tout ça et de voir un petit peu ce qu'on a là-dedans. Et dans une deuxième partie, on les testera contre des pizzas pour voir un petit peu leurs tranchants, comment ils sont, etc. Alors c'est parti. On peut voir que j'en ai reçu pas mal. Oh putain, j'ai réussi à la faire tenir en droite, je suis assez impressionné. Ah non, je me disais bien aussi. Alors on va commencer par le plus petit. On va commencer par celui-là. Et c'est un Butterfly. Butterfly Lore. Qui est assez joli. On peut voir qu'il a de belles finitions. On est sur un beau couteau. Franchement j'aime beaucoup, il est assez réaliste comparé à ce qu'on peut avoir in-game. Je valide. Passons au prochain. Alors le prochain, de ce que dit la boîte, c'est un petit Skeleton Crimson Web qui est franchement très joli. Avec de très beaux reflets. Il est assez ressemblant de ce qu'on peut trouver in-game. Il a aussi un bon grip. On dirait un petit peu comme si c'était du scotch ou du caoutchouc enroulé. Mais franchement bon grip. Très bonne prise en main, ça je pense que je vais le garder pour ouvrir les boîtes aux lettres. Enfin non. Ouvrir mes lettres. Je crois que je l'ai pré-aiguisé mais il n'est pas du tout aiguisé. J'ai l'impression que... Il va pas me servir à grand chose celui-là. On passe au prochain couteau. Alors, on va prendre celui-là. C'est un petit peu récalcitrant à l'ouverture. C'est une petite M9 baïonnette fade. Avec un très joli fade, franchement. On a de belles finitions. De très beaux reflets. Alors là, on n'est pas sur un couteau qui étale du boursin. Là, on est sur un couteau qui, après 2 licenciements, te fait passer au journal de 20h. Franchement, là, on peut voir qu'il y a bel et bien le tranchant comparé au couteau d'avant. Très bon grip aussi. Et on peut s'en servir notamment comme baïonnette. Bon, je vais vous montrer ça. Regardez, je l'ai fixé sur une réplique. Et on peut voir qu'il se met très bien comme baïonnette. Il rentre parfaitement. Et ça donne un petit look sympathique à notre réplique. Et bien, passons au prochain couteau. Alors on va prendre celui-là. On peut voir rien qu'à l'emblème qu'on a une petite idée de ce que ça va être. Il s'agit d'un carambite. Carambite qui est assez récalcitrant à l'ouverture. Oh, c'est très joli. Alors celui-là, on a la chance d'avoir un cache qui est fourni avec. Qui nous laisse un petit suspense de ce qu'il va y avoir. Alors évidemment, moi je le sais, mais vous ne le savez pas. Suspense. Bien accroché. Et c'est un carambite Gamma Doppler qui est assez joli, bien que les reflets in-game soient beaucoup plus brillants. Là on est sur un effet limite plastique. Enfin, c'est bien du métal, hein, mais un effet limite plastique. Il est assez ressemblant à ce qu'on peut trouver d'un vrai carambite. Une bonne prise en main aussi. Passons au prochain couteau. Alors le prochain couteau qui est un Bowie Marble Fade, ou marbre fondu en français, qui a vraiment un très beau fade aussi. De belles couleurs tout au long de la lame. Alors on peut voir que sur la Tsuba, bon c'est un peu en termes de katana, mais sur le garde-main au-dessus et en dessous, il y a des petites touches bleutées. Les miens sont rouges in-game, parce que j'ai la chance de l'avoir in-game. Mais je sais pas s'il y a des variantes comme ça aussi in-game, si c'est au niveau de la pattern ou si ils sont tous rouges et c'est pas réaliste.
Je n'ai aucune idée, je m'enseignerai. Et on peut voir aussi une marque de taureau qui n'est pas du tout la in-game. On ne sait pas pourquoi il y a cette marque. C'est un petit peu dommage qu'ils aient rajouté ça. Mais sinon, il a une très bonne prise en main et je pense qu'il a un bon tranchant. On testera aussi tout à l'heure. Là, ça c'est un vrai couteau. Hein. Bon, on peut voir que ça commence à devenir un petit peu le bordel par ici, mais passons au dernier couteau qui est ici. Ce dernier couteau qui est une baïonnette Tiger Tooth, pas M9, hein, une baïonnette classique, qui est vraiment assez jolie. Franchement, on a de très belles finitions, il a l'air d'avoir un bon tranchant aussi, donc plus qu'à trouver une victime. Bon, alors, on peut faire graver un nom dessus sur la lame pour comment dire, avoir un couteau personnalisé. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Comme ça donnera un petit peu plus de temps à la police pour me retrouver. Si je marque mon nom dessus, c'est un petit peu stupide comme arme de crime. Bon, on va éviter de le faire. Maintenant, passons à la deuxième partie où on va tester ça sur les pizzas. C'est parti. Alors je tiens à préciser une petite chose que j'ai oublié de dire. Tous les couteaux sont vendus avec une petite lingette pour les nettoyer, marquée Knifey. Donc ça fait toujours plaisir pour pouvoir nettoyer son couteau et qu'il soit toujours brillant. J'ai reçu aussi un petit stickers. Je ne sais pas où je vais le mettre, mais il reste assez sympathique. Et nous nous retrouvons pour la partie 2, nous allons tester le tranchant des différents couteaux. À commencer par le Butterfly Lore, qu'on a vu tout à l'heure. Premier test. Alors il coupe bien. Alors il coupe bien. Sur un bon couteau. On va lui mettre un 7 sur 10. Nous allons passer à la baïonnette Tiger Tooth. La baïonnette Tiger Tooth c'est un 9 sur 10. Hein. Vraiment, elle coupe sans aucun problème. Le tranchant est très efficace. On va passer à la deuxième baïonnette. La baïonnette M9 Fade. Alors rien à dire, hein. Franchement c'est comme dans du beurre, hein. 10 sur 10. Nous allons passer maintenant au Bowie Marble Fade. Encore une fois c'est un 9 sur 10, hein. Le tranchant est bien, la lame incurvée permet de bien couper. Donc c'est validé. Bon, ensuite passons à la griffe de dinosaure, ou le carambite. Alors je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour couper avec ça. Oh, je suis assez surpris. Juste avec le bout de la lame, on a eu quand même une belle coupe. Elle n'est pas très nette, mais un bon 7 sur 10 quand même. 7 sur 10 pour le carambite de Gamma Doppler. Qui nous surprend. Et le dernier, le Skeleton Slaughter, qui laisse à désirer à mon avis parce qu'il n'est pas du tout tranchant. Voilà, la coupe est pas très nette, le tranchant n'est pas terrible, hein, surtout que je l'avais pris en tranchant. Mais là, c'est pas terrible. Même pour ouvrir des lettres, c'est le minimum. On va lui mettre un petit 4 sur 10. Et maintenant, passons à la dégustation de la pizza parce qu'on va quand même la manger.